C'est merveilleux. Like my dream come true. Bien moins bon que notre camembert à nous. Excellent. J'ai l'impression de bouffer des pieds bruits. Aucun intérêt ce fromage. C'est pas bon du tout. Délicieux. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo trop cool, enfin j'avais trop hâte. En gros ça fait longtemps que je veux faire une vidéo où je teste les fromages anglais, sauf que ça coûte super cher parce qu'il faut aller dans une fromagerie et il faut acheter des fromages, enfin des grosses portions, et du coup ça revient extrêmement cher. Mais du coup j'ai trouvé une alternative qui a l'air trop cool. C'est un restaurant qui fait du fromage à volonté. C'est un peu comme quand tu vas dans un japonais à volonté et que t'as le tapis roulant, bah c'est la même chose. T'as un tapis roulant avec des fromages. Le rêve. Et pendant 1h15 tu peux en prendre autant que tu veux. Donc on va faire ça. Le restaurant il s'appelle The Cheese Bar et c'est tous les mercredis que tu as l'option bottomless, du coup tu peux prendre à volonté. Et j'ai réservé pour midi, donc c'est parti. Je suis arrivée. Regardez ce market, il est trop bien. J'étais venue il y a 1 ou 2 ans et moi je vais manger là-bas. J'espère que vous pourrez m'entendre parce que c'est hyper bruyant. J'ai trop faim, c'est merveilleux. Ok, donc en gros, ça c'est le menu avec la liste de tous les fromages et je peux en prendre autant que je veux, c'est incroyable. Et ils sont juste là. Et ça, c'est si je veux prendre des trucs en plus de ce qu'il y a sur le menu. J'ai mis un petit crayon donc je peux les noter. Il y en a 28, je sais pas si je vais pouvoir tout goûter. J'ai pris le numéro 12, Wigmore. Un genre de brie floral et délicat avec du lait de mouton. Et ça vient de Berkshire. Je sais même pas comment ça marche ce truc. C'est pas mal. C'est bon, mais c'est moins bon qu'un brie de mou. Avec la confiture de poire, c'est incroyable. 7 sur 10. Vraiment pas mal. On regarde des bonnes notes pour les trucs vraiment incroyables. J'ai pas de film. Ah non, numéro 5. Ah, c'est de la mozzarella, c'est pas du anglais. Mozzarella faite à Londres. Miel piquant. Elle est vachement bonne cette mozzarella. Franchement, le mélange est incroyable. N'oubliez pas la mozzarella du ciel. 5 sur 10. Numéro 11, Gorwitz, c'est fini. J'ai un peu peur. Ah, du brie. C'est bon, mais ça marche. 5 sur 10. Oh, sorry, you want to take it? No, it's fine. It's fine. You just looked at it and I said, well, that looks nice. Yeah, I saw truffle and I was like, I want this one. Have you been before? No, it's the first time. It's brilliant, isn't it? So nice. It's like my dream come true. Yeah, that's excited. C'est un fromage à la truffe. Baronne Bigode. Je sais pas ce que c'est, la truffe. Ah, c'est du brie. Il a l'air incroyable. Oh, truffle. That's all right, try it. Franchement, c'est un 10 sur 10. Entre brie et truffe, c'est incroyable. Good. I'm not back on truffle. Basil Ash.
chèvre. C'est assez fort comme du chèvre, mais c'est un peu plus original. 4. C'est du bleu, j'aime pas le bleu. Mais il y a marqué que c'est un peu entre bleu et camembert. Donc il y a moyen que j'aime bien. C'est hyper coulant. C'est du bleu. C'est hyper fort. J'aime pas. Je vais goûter du cheddar. Très anglais. Cheddar cuit le soir. I had that, it was lovely. Yeah, the second one. I didn't have that one today. I told you to try this, it's got like a garlicky, C'est pas bon. C'est nul. broccoli in it. Ça n'a aucun intérêt. 2. Sainte Héla. Fromage de chèvre style crottin. Comment? J'aime pas. C'est pas hyper fort, ça va, mais j'aime pas. 3. Corniche ferme. Je connais aucun de ces fromages. C'est pas très bon. Franchement, 2. Le biscuit il est bon. Fenwolf, un camembert anglais. Curieuse. Il est pas très bon. Avant ça passe, mais pas ouf. Bien moins bon que le camembert à nous. 5 sur 10. On va faire une overdose. Award-winning triple cream. Ok, on goûte. C'est super bon ça. Il est excellent. 8 sur 10. Lancashire. Je sais pas comment on prononce. Le seul Lancashire au lait cru du monde. Très chelou. Sur 10. Granuleux, on dirait l'impression qu'on fait des pieds bruits. Un semi-son. Je sais pas ce que c'est. On dirait un peu du reblochon. Oh, we should have started with the On dirait du reblochon. En moins bon. C'est un peu chelou. 5 sur 10. Spenwood. Ça ressemble à du pecorino. Franchement, 4. Aucun intérêt ce fromage. J'ai du smoked dublin. C'est un fromage irlandais fumé à la main. C'est pas aussi dégueu que l'autre fromage auquel j'avais mis 10 sur 10. Mais c'est vraiment pas bon. C'est hyper gras à manger. Enfin, j'aime pas du tout. Et je pense que je vais arrêter parce que je vais remanger une fois avant de partir celui à la truffe.
Donc je le guette. Ok, je vous fais un petit débrief de ce restaurant. Déjà, je vais vous montrer la carte parce que je pouvais pas vous montrer là-bas, il y avait tellement de bruit. Du coup, c'est comme ça. Là, t'as les premiers fromages qui du coup sont les moins chers parce que le mercredi c'est à volonté, mais les autres jours tu peux juste prendre les assiettes qui t'intéressent. Et donc les assiettes blanches c'est les fromages à 3,95. Ensuite, là t'as les assiettes grises qui sont à 4,60. Les bleus sont à 4,95 et les roses qui sont à 5,45. Après t'as les jaunes, mais les jaunes elles ne sont même pas disponibles pour le bottomless, donc moi j'en ai pas eu. Et en gros, du coup, je pensais que t'avais 28 fromages, mais du coup non, parce que t'as aussi quelques assiettes avec de la charcuterie, des pickles. Donc en tout t'as 22 fromages. Et sur les 22 j'en ai goûté 16, donc j'en ai quand même goûté pas mal. Et en fait je t'explique à la fin, j'avais pas du tout vu, il y a une petite échelle genre 1 fromage, 2 fromages, 3 fromages, selon s'ils sont plus ou moins forts en goût. Et du coup tu conseilles de commencer par ceux qui ont que 1 fromage, parce que du coup comme ça c'est pas trop fort, et de terminer par les plus forts. J'ai quasiment tout testé, j'ai pas testé le King's Cheddar parce que j'ai déjà testé un cheddar et j'avais pas aimé, et j'avais déjà pas mal de petits restes dans mon assiette, donc je voulais pas trop gâcher non plus. Sur les 4 bleus j'en ai testé qu'un parce que vraiment je déteste ça et j'ai pas du tout aimé, donc j'avais pas envie de tester les autres pour les gâcher. Tous les bleus ils sont notés 3 fromages, donc vraiment super fort. Et ensuite j'ai pas goûté le Gouda, le numéro 7, et le Pennard Ridge qui est un fromage de chèvre, parce que ces deux là je les ai pas vus, donc je pense qu'ils en avaient plus. Mais au final il y a beaucoup de fromages que j'ai pas trop aimé. Je pense que vous devez vous en douter, mais j'aime bien les fromages de type brie et camembert, et du coup bah, c'est ceux là que j'ai aimé en fait. Franchement il y en a 3 je pense que j'ai bien aimé, 4, on va dire 4. Le Wigmore, je crois que c'est le premier que j'ai pris. Fromage de style brie, floral et délicat, fait avec du lait de mouton. Il tient son nom de la légendaire fromagère Anne Wigmore. Lui franchement il était bon, mais je trouve que ça ne vaut pas du brie de mots. Ensuite il y avait le Bix Award Winning Triple Cream qui vient de Oxfordshire, et franchement lui il était pas mal. Et l'avantage de celui-là c'est que j'avais pas l'effet de comparaison avec le brie par exemple qu'on a en France. Et mon préféré, le Baron Bigod à la truffe. Lui il était trop bon. Je sais pas ce que c'est Baron Bigod, est-ce que c'est quelqu'un, je sais pas. Et du coup c'était aussi un genre de brie qu'ils coupent en deux et ils en font une sorte de sandwich avec au milieu de la truffe noire mélangée avec du cream cheese. Il y en a un autre qui était pas mal, mais au final j'ai pas si bien noté que ça. Mais c'est parce que j'ai commencé par des trucs bons et j'ai fini par des trucs pas bons. Mais en fait c'est la mozza avec le miel, franchement c'était pas mal. Encore une fois la mozza en elle-même elle était pas ouf, ça n'avait rien à voir avec de la mozza italienne, mais le mélange et tout était très bon. Tous les fromages qui sont sur la carte ils sont fabriqués en Angleterre, même les camemberts, les brie, la mozzarella, tout est fait en Angleterre. Mais ma conclusion c'est que les fromages français sont bien meilleurs que les fromages anglais. Je m'en doutais, mais j'ai eu confirmation. Mais franchement j'adore le concept, je trouve ça super cool. Je pense que si tu viens pas pendant le bottomless c'est hyper cher. Même si tu prends admettons les fromages les moins chers, 4 livres t'en prends 5, tu payes 20 balles déjà, enfin c'est super cher. Alors que le bottomless tu payes 28 livres, donc c'est pas donné non plus. Et avec le service charge j'ai payé 31 livres 50. J'ai pris 17 assiettes plus une assiette de charcuterie, donc 18. Admettons qu'elles sont en moyenne à 5 livres, ça fait 90 livres. C'est assez rentable quand même je trouve. Du coup voilà pour le fromage. En repartant de là-bas, je me suis arrêtée à, comment ça s'appelle, Outernet, un truc comme ça. C'est un endroit qui est à Tottenham Court Road où t'as une exposition lumineuse, je sais pas comment dire, avec des écrans. Je sais pas à quelle fréquence ça change. Je suis allée 2-3 fois et il y a toujours quelque chose d'exposé, il y a toujours plein de monde. C'est assez cool. Et je suis allée à Boots pour faire des petits achats. Du coup j'ai acheté un anti-cerne Maybelline Fit Me. Voilà, je mets jamais d'anti-cerne mais j'avais envie de tester. J'espère que c'est la bonne couleur parce que je suis un peu nulle en maquillage. Voilà. Et j'ai acheté un petit beauty blender pour le concealer. Du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Vous pouvez également vous abonner. Je poste 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le dimanche. Et en attendant je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Et je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao.